On a vraiment un sens de l'humour qui est similaire. Ses beaux yeux, on a les mêmes yeux. C'est vraiment son sens de l'humour. Son physique. Il me rendait confortable. C'est sa personnalité. Il est drôle, c'est quelqu'un de drôle. Son optimisme. C'est son aura. T'es directement fluide entre nous. De l'humour qui est Ses similaire. beaux yeux, on a Vraiment les son mêmes sens yeux. de Son l'humour. physique. Il me rendait C'est confortable. sa Il est personnalité. drôle, c'est Son quelqu'un de drôle. optimisme. C'est son T'es aura. directement De fluide l'humour entre qui est nous. similaire. Vraiment son sens de C'est sa l'humour. Il est personnalité. drôle. T'es C'est directement vraiment son similaire. sens de l'humour. Il est drôle. C'est vraiment son sens Il est de drôle. l'humour. L'humour qui est similaire. L'amour va au-delà de l'attirance. Je peux être attirée envers toi, mais pas t'aimer. Je peux être très dépendant de toi, mais pas t'aimer. Dans mes anciennes patterns, puis dans les anciennes relations que j'ai eues, les aspects de ressemblance entre les gens, c'est beaucoup de contrôle. C'est beaucoup de mind game. Genre, c'est vraiment du si tu fais pas ça, moi je fais ça. Ou si tu m'écoutes pas, moi je vais faire ça. C'est des gens qui vont te pousser à t'oublier toi-même, puis juste se focus sur eux. Moi, je suis allée aux adultes, puis quand j'étais allée aux adultes, je faisais juste un coup aux adultes. Donc pendant 1 an, c'était vraiment école, maison, travail. Donc j'ai passé beaucoup de temps seule. Donc à la minute où j'ai rencontré quelqu'un à mes 17 ans, qui était plus vieux que moi, j'étais plus, ah ben non, ça me dérange pas plus que ça, genre. Mais en soi, c'est pas normal. J'ai été en trouble avec des gens qui ont 10 ans de plus que moi. Genre le gars avait 30, puis la fille elle devait avoir 27, puis moi j'avais 17. Un jour, il est venu me chercher, genre, très simple, il est venu me chercher au cégep, il vient me chercher, puis il y a une grosse voiture, il a une Lincoln, genre c'est gros, puis c'est noir, puis c'est haut. Puis il vient me chercher, il m'ouvre la porte, puis il m'embrasse devant tout le cégep. Là, il me dit, hey, pourquoi t'es habillée en bleu? Il n'aime pas la couleur, chez lui, c'est noir. Quand je m'en allais chez lui, il faut aller que je m'habille en noir. Alors que moi, je suis quelqu'un, je suis très colorée. Puis arrivé dans la voiture, il m'a fait me déshabiller, puis il restait en culotte dans la voiture parce que j'avais des jeans bleus. Oui. T'inquiète pas, t'es juste dans une loupe. Puis c'est au moment où tu remarques que t'es dans une loupe que t'arrives à sortir. Quand moi j'avais 17, 18, puis qu'on me disait que j'étais dans une loupe et je me faisais manipuler, tu te fais manipuler. Genre littéralement, t'es en train de te faire pimp. Mais c'était la première fois que j'étais actually avec une fille. Genre, en soi, elle aussi, elle se faisait manipuler. C'est vraiment genre, elle n'avait pas le droit de s'habiller d'une certaine manière. Elle pouvait pas mettre genre un certain type de vêtements ou un certain type de couleur. On n'avait pas le droit de se couper les cheveux. J'ai pas grandi avec mon père. J'ai pas une bonne relation avec mon père, donc je sais jamais mon père est où en soi. Quand ton père il dit bouge de là à là, tu bouges de là à là. Il y a pas de, tu poses pas de questions, tu essaies pas de comprendre pourquoi il te dit de bouger. Tu fais juste bouger. Genre, je veux date quelqu'un qui a les mêmes, qui a le niveau de comme mon père. Genre, c'était vraiment dans le faut que tu sois autant strict que mon père et limite, faut que tu me fasses autant peur que mon père. Je suis quelqu'un qui, c'est très mal, puis c'est au fil du temps que je me suis rendu compte que j'étais comme ça, mais souvent j'ai l'impression que j'ai le syndrome du sauveur. J'ai l'impression que si je suis avec toi, tu es capable de changer tes patterns, mais ça marche pas comme ça. Souvent, il faut juste que tu laisses la personne deal avec ses shit de son côté. La plupart des gens qui ont des patterns comme moi, on a tendance à pas raconter ce qui se passe dans nos relations à nos amis. Parce que tu sais qu'à la minute où tu vas en parler, elles vont toutes te regarder puis elles vont être comme, ok, non, genre c'est comme, ton affaire marche pas puis juste break up avec lui.
là, je suis capable de me dire que, OK, ça, c'était pas bien, ça, c'est bien. Il y a certaines générations, il y a eu un certain moment de nos vies que tout le monde trouvait ça cool d'avoir des daddy issues. Comme, non, c'est pas l'affaire la plus cool. Oui, ton père n'est pas dans ta vie, là, mais c'est un problème. Il faut que tu sois capable de travailler dessus puis de le reconnaître. Si tu as besoin d'aide, va chercher de l'aide. Aujourd'hui, je suis capable de me dire que qui met genre dans une relation, c'est 50-50. Tu as des patterns, j'ai des patterns, tu les reconnais, je les reconnais. Tu es supposé trouver des solutions puis me les expliquer. Je suis supposé faire la même affaire. Puis si ça ne marche pas, les guys, il faut break up. Genre. Se connaître soi-même, c'est important. Te connaître toi-même, c'est important. Nos regards se croisent et naît l'étincelle. Celle qui scintille et réchauffe mon cœur. Surgit la lueur d'espoir que tu m'enlaces, que la flamme s'embrase et que nos âmes s'embrassent. Elle attise un désir qui ne cesse de grandir et que ton feu vert finit par assouvir. Ardente est la passion, blessante est l'attraction. Car tes imperfections, j'en fais abstraction. Mais l'incendie, je ne l'avais pas prédit. Allumé, consumé et réduite en cendres, j'aurais dû entendre l'alarme avant que ne coule la larme. Nos regards se croisent et ravivent l'étincelle, celle qui vacille et brûle mon cœur.